Je me suis rendu compte que beaucoup de gens utilisent mal Nano Banana dans Gemini. Alors, ils se contentent juste de générer des images, puis ils passent à autre chose. Alors que l'outil peut aller vraiment beaucoup plus loin. Avec la nouvelle mise à jour Nano Banana, tu as la possibilité non seulement de modifier tes images, d'améliorer la qualité, mais aussi de générer des images en 4K. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, les gars. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer un ou deux cas, mais plutôt 10 cas d'utilisation qui vont te permettre d'utiliser Nano Banana comme un professionnel. On va organiser cette vidéo divisée en deux parties. La première, ce sera consacrée pour les utilisateurs créatifs, c'est-à-dire les créateurs de contenu, les designers, mais aussi les passionnés de l'IA. La deuxième partie sera consacrée aux utilisateurs professionnels, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les entreprises, mais qui ont leur propre business et qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite. Vous allez voir, on va obtenir des résultats vraiment fous en utilisant la version gratuite de Nano Banana. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simal, je fais souvent ce genre de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc, like et abonne-toi et si tu es prêt, on y va dans les détails. Alors les gars, nous sommes à la partie démo et nous sommes à la première partie cas d'utilisation Nano Banana dans Gemini. Alors là, la première partie, c'est pour les créateurs, comme je vous l'ai dit à l'intro. Donc premièrement, vous allez cliquer sur le lien qui est en description ou tout simplement, vous allez sur votre barre de recherche et vous tapez Gemini, vous allez atterrir sur cette page. Alors, il faut savoir que Gemini, c'est un outil qui regroupe plusieurs fonctionnalités. D'abord, vous pouvez générer des textes comme sur ChatGPT, ainsi de suite. Mais ici, l'option qui nous intéresse, c'est l'option Nano Banana qui est juste là. Dès l'instant que vous êtes ici, que vous souhaitez générer des images, il faut d'abord que vous choisissez cette option. Sinon, vous risquez d'avoir des textes à la place des images. Donc là, je vais cliquer sur l'option créer des images. Et là, vous voyez, vous avez votre banane qui est là. Donc, ça dit actuellement que vous avez la possibilité de générer des images. Et comme vous le voyez ici, avec la nouvelle mise à jour, vous avez plusieurs fonctionnalités ici. Donc, il y a l'option rapide qu'on avait avant qui permet de générer des images, mais les images ne sont pas de bonne qualité. Et comme je vous l'ai dit, avec la nouvelle mise à jour Raisonnement et Pro, vous avez les images en 4K. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant. Et là, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier cas d'utilisation, c'est quand vous souhaitez regrouper plusieurs éléments dans une même image. Alors là, je vais vous démontrer tout de suite, vous allez comprendre. Par exemple, vous allez cliquer sur le petit plus à chaque fois. Donc, durant tout le tutoriel, vous allez remarquer qu'on va cliquer sur le petit plus pour ajouter des éléments. Alors là, je vais cliquer sur importer des fichiers. Et là, je suis dirigé sur les images qui sont sur ma machine. Alors, supposons que je souhaite regrouper ces éléments-là. Je vais choisir cocher ici, l'autre élément c'est là, et là je choisis aussi la dernière image et je vais cliquer sur ouvrir. Donc comme vous l'avez remarqué ici, vous avez la possibilité de télécharger plusieurs images. Donc là, qu'est-ce que je vais demander comme prompt? C'est de regrouper tous ces éléments dans une même image et vous allez voir, le résultat est assez bluffant. Alors, dès l'instant que je mets mon prompt, je vais cliquer directement sur envoyer. Et là, vous allez voir, en seulement quelques secondes, nous allons patienter pour voir à quel point Nano Banana est puissant de pouvoir regrouper tous ces éléments dans une même image. Ça, c'est très important pour les créateurs de contenu ou pour ceux qui veulent réaliser des affiches. C'est très important, tout simplement parce que ça va vous permettre ici d'aller beaucoup plus vite au lieu de faire des détours par-ci, par-là, d'utiliser des outils pour supprimer l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser directement Nano Banana dans Gemini pour pouvoir regrouper tous ces éléments dans une seule image. Alors, on attend juste quelques secondes et on voit le résultat. En seulement quelques secondes, voici le résultat qu'on a obtenu. Comme vous le voyez ici, l'image de la table, la tasse et le déco. Vous voyez ici, il a tout regroupé dans une même image et c'est devenu tellement cohérent, les gars. Donc, vous voyez l'ombre de la tasse sur la table, l'ombre des fleurs, ainsi de suite. Et il respecte carrément votre image. Donc, vous voyez, c'est tellement puissant Nano Banana et aujourd'hui, ça vous permet d'aller super vite. L'autre cas d'utilisation, je vais vous montrer ici, ça va devenir encore plus intéressant. Donc, imagine, je choisis encore l'option Nano Banana ici. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais importer, bien sûr, mon image. Donc, ici, vous allez remarquer que j'ai dessiné des croquis. Au lieu de donner 3 images, là, j'ai décidé de mettre un croquis avec le tableau sur le mur, la table ici, et ça, j'ai décidé que ça soit une lampe. Donc, je vais essayer de voir si Nano Banana va comprendre. Donc, je vais lui demander ici de remplacer les croquis par des éléments réels. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on va obtenir, les gars.
Alors, dès l'instant que je finis de mettre mon prompt, je vais cliquer encore sur envoyer et là, vous allez voir. Alors, pour ces genres de cas, ça va vous aider tout simplement parce que si vous êtes quelqu'un qui souhaite réaliser, par exemple, des affiches ou bien des visuels, mais que vous n'avez pas la possibilité ici de télécharger plusieurs images, tout simplement, vous avez la possibilité de dessiner votre croquis à la main et de le mettre directement sur Gemini pour que Nano Banana se charge de réaliser cela. Et comme vous l'avez remarqué, comme on vient de dessiner là notre table et là, bien sûr, le tableau sur le mur et bien sûr notre lampe juste à côté et il vient de comprendre exactement qu'est-ce qu'on veut réaliser. Vous voyez, il vient de mettre ici la table, notre tableau et bien sûr la lampe à côté. Et il respecte toujours, comme vous l'avez remarqué, notre image, il change absolument rien et ça devient de plus en plus réaliste. Alors c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Nano Banana est très puissant en termes de génération d'images. L'autre cas d'utilisation que je vais vous montrer ici, qui me plaît vraiment, c'est au cas où vous avez votre image déjà prise en photo, mais que vous voulez changer l'angle de visionnage. Donc, je vais vous montrer ici, vous allez comprendre. Par exemple, je clique encore sur l'option Nano Banana. Je vais importer mon image ici. Donc là, ici, mon image, qui est une photo prise en face, donc les personnes sont en face. Et imagine que moi, je veux changer l'angle de la caméra, c'est-à-dire je vais me positionner derrière ces deux personnes-là pour prendre la photo. Alors là, pour ce faire, c'est simple, je vais demander ici à Nano Banana de changer l'angle de la caméra. Et comme vous l'avez remarqué, je dis change l'angle de la caméra, prends la photo de dos. Et là, je vais directement cliquer sur envoyer. Une fois que c'est fait, comme toujours, vous patientez juste quelques secondes et on va ensemble voir les résultats, les gars. Et comme vous l'avez remarqué, en seulement quelques secondes, j'ai pu obtenir cette image. Donc, on a carrément changé l'angle de la caméra. Et ces options sont vraiment importantes quand vous voulez prendre l'autre angle. Par exemple, quand vous faites des photos et que vous avez mal pris votre sujet, ça vous permet ici d'ajuster et de changer l'angle de la caméra. C'est vraiment pratique et ça vous prend juste quelques secondes. Alors, l'autre option que j'aime beaucoup dans Nano Banana, c'est cette option qui me permet ici de générer des miniatures. Alors, j'avais déjà fait une vidéo dessus pour vous montrer l'intégralité de la démarche que j'ai pu emprunter pour générer ces miniatures professionnelles. Alors là, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que je fais d'habitude. Donc, ce que j'ai besoin ici, c'est d'avoir la description de la vidéo que je souhaite obtenir la miniature. Par exemple, ici, je vais essayer de voir cette description assez courte. Donc, pas besoin que ça soit bien détaillé, tout ça. Alors là, une fois que vous avez copié la description, vous allez coller ça ici. Et pour aller beaucoup plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur importer et on va directement importer l'image qu'on souhaite mettre dans notre miniature. Je prends cette image, je clique sur ouvrir et là, dès l'instant que je clique sur créer une image, je vais cliquer sur l'option Pro qui est là, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Et là, je vais cliquer sur envoyer. Vous allez juste encore patienter quelques secondes pour voir la miniature que vous allez obtenir, les gars. Et après avoir mis bien sûr le prompt et mon image, j'ai pu obtenir bien sûr cette belle miniature que je peux utiliser sur ma vidéo. Donc vous voyez, c'est assez rapide aujourd'hui de pouvoir générer des miniatures qui nous prenaient beaucoup de temps et c'est une option vraiment qui peut aider beaucoup de gens. Soit vous êtes créateur de contenu, soit vous aidez les gens à réaliser leurs miniatures, ça peut carrément marcher. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez regarder la vidéo où j'ai fait la démonstration pour vous montrer les étapes pour réaliser des miniatures professionnelles et là, ce sera beaucoup plus détaillé. L'autre cas d'utilisation que je vais vous montrer avant de passer sur l'utilisation professionnelle de Nano Banana. Donc, cette option ici va vous permettre, si vous êtes créateur de contenu ou si vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux, de pouvoir réaliser des images vraiment extraordinaires avec l'intelligence artificielle de manière très simple. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez choisir l'option Nano Banana qui est juste là. Vous allez cliquer sur le petit plus, importer votre image. Et là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de modifier notre image pour se retrouver dans un décor plus joli ou bien dans un décor adéquat par rapport à ce que vous voulez poster sur les réseaux. Alors là, je vais chercher bien sûr mon image comme ici. Je vais l'importer directement sur la discussion et là, je vais demander, donne une photo beaucoup plus professionnelle pour peut-être mon CV ou bien pour pouvoir poster ça sur les réseaux, que je me retrouve dans un restaurant, dans une boutique de luxe. C'est à vous de voir. Moi, je vais essayer de mettre ici, de demander qu'il me mette dans une boutique de luxe à Paris ou bien aux États-Unis. Et là, une fois que je viens de lui demander ici, même cette personne dans une boutique de luxe, vêtements aux États-Unis, pour que la personne aussi porte une veste. Et là, je vais cliquer directement sur envoyer. Alors, dès l'instant que vous envoyez, comme toujours, vous patientez juste quelques secondes. Ensuite, on aura ce résultat que vous voyez juste ici. Comme vous l'avez remarqué, le résultat est juste bluffant ici, vraiment cohérent. Et là, je peux directement lui demander plan éloigné pour un peu s'éloigner de la caméra. Donc, plan éloigné, comme ça.
Et là, je vais envoyer et j'attends qu'il me donne d'autres plans éloignés pour que la personne soit beaucoup plus visible dans la boutique. Et vous le voyez, le résultat est toujours bluffant, les gars. Donc, il n'a pas essayé de m'éloigner un peu, tout simplement parce que je viens de terminer l'option Nano Banana Pro. Mais ça va pas m'empêcher de continuer à générer des images. Et vous allez voir ici comment on va faire. Alors là, je vais continuer pour d'autres cas d'utilisation, mais pour les professionnels. Ce qui veut dire qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo. Alors maintenant qu'on a fini avec la partie pour les utilisateurs créatifs, on va passer maintenant à la partie pour les utilisateurs professionnels. Mais avant ça, like ces vidéos, abonne-toi, ça va te permettre de ne pas rater les prochaines vidéos. On y va dans la deuxième partie, les gars. Alors, pour les cas d'utilisation professionnelle, ici, on va commencer par la création de logos. C'est aujourd'hui très demandé de pouvoir créer des logos professionnels pour des entreprises qui existent déjà ou bien tout simplement de nouvelles entreprises. Souvent, vous êtes sollicité, les gens vous demandent de créer des logos pour eux et ça demande vraiment du temps souvent de créer ces genres de logos-là. Mais avec l'intelligence artificielle, surtout avec Nano Banana, c'est devenu tellement rapide. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, on va pas se limiter à la création du logo. Vous allez voir, on peut faire aussi des déclinaisons, faire appliquer les logos dans des cas vraiment concrets pour que la personne puisse carrément valider le logo que vous venez de créer. Alors là, j'avais déjà préparé un prompt de côté. Donc ici, je lui dis de me créer le logo. Le prompt est juste là. Alors là, je vais directement le coller dans notre discussion. Et là, je vais encore choisir l'option créer avec Nano Banana. Et là, je vais cliquer sur continuer, envoyer. Alors là, je vais patienter tout simplement. Même si vous avez remarqué que j'ai terminé l'option Nano Banana Pro, je peux continuer à générer des images professionnelles. Et comme vous l'avez remarqué ici, je viens d'obtenir mon logo du restaurant qui s'appelle Simal. Donc, j'ai choisi le nom Simal, comme vous l'avez remarqué ici. C'est à vous de voir. Vous pouvez demander à vos clients qu'ils vous donnent le nom de votre restaurant et vous pouvez à partir de là avoir le prompt qui va me permettre de générer votre logo. Comme vous le voyez ici, le logo est vraiment professionnel. Alors, on va pas se limiter là, comme je vous l'ai dit. Ici, je vais lui demander de créer des déclinaisons du logo. Là, une fois que j'ai demandé, je vais cliquer sur envoyer et je vais attendre qu'il me génère, bien sûr, les déclinaisons du logo. Et comme vous l'avez remarqué, en seulement quelques secondes, là, j'ai pu demander une déclinaison. Il n'a pas très bien compris et je lui ai dit ici, fais des déclinaisons du logo sur les supports de publicité. Et là, comme vous l'avez compris, il vient de le mettre ici, soit sur des sachets, sur le mur et là, sur les assiettes. Et vous voyez, les personnes pourront directement plus aimer le logo quand vous les appliquez dans la vie réelle que si vous les envoyez juste comme ça, ils pourront se dire le logo n'est pas top. Alors, essayez de créer des déclinaisons sur des supports publicitaires et ça marche beaucoup mieux. Donc, pour les personnes qui veulent devenir designer, pour les personnes qui veulent se lancer dans le business de la création du logo pour les entreprises, c'est vraiment idéal d'utiliser Nano Banana dans Gemini. Ça vous fait le taf en seulement quelques secondes. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, par exemple, essayez de réaliser un visuel sur un site ou bien une application. Vous avez aussi la possibilité de demander ça à Nano Banana et vous pouvez obtenir ça de manière très rapide. Donc, imagine que je lui dis ici, donne le visuel du site, par exemple. Et là, je vais cliquer sur envoyer. Dès l'instant que je lui demande de me créer le visuel du site, là, je vais encore patienter juste quelques secondes pour voir le résultat que je vais obtenir. Et comme vous le voyez ici, le résultat est toujours bluffant. Donc, vous le voyez ici, il vient de le mettre sur un ordinateur. Et vous pouvez voir un peu le visuel du site une fois que ce sera réalisé. Donc, ça marche exactement pour les gens qui sont sollicités à la création des logos pour les entreprises. Ça marche hyper bien. Si vous aussi, vous êtes une entreprise, que vous venez de vous lancer ou que vous souhaitez créer un logo, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de Nano Banana. Comme je vous l'ai dit, ça marche hyper bien. Alors, toujours pour les utilisations professionnelles, je vais vous montrer d'autres cas ici. Par exemple, imagine que vous voulez réaliser un post sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, vous voulez réaliser par exemple une publicité, une affiche tout simplement, vous avez la possibilité de le faire ici. Et je vais vous montrer exemple comment vous allez faire. Par exemple, vous créez ici une nouvelle discussion, vous importez que vous vendez des tasses comme ça. Dès l'instant que vous importez votre produit, imagine ici vous vendez une tasse, là vous allez demander à Gemini de vous générer bien sûr une personne qui tient la tasse en train de faire la publicité ou bien tout simplement dans l'utilisation de la vie de tous les jours. Donc là, je vais lui demander de me générer ça et vous allez voir les résultats. Là, je vais choisir l'option Nano Banana et là, je vais cliquer sur envoyer. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai mis un prompt assez basique. Donc, une personne qui tient cette tasse. Et là, vous allez voir, on va patienter juste quelques secondes. Alors, la particularité ici de Gemini, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails du prompt. Il suffit juste d'indiquer
quelques phrases et à partir de là, l'intelligence artificielle pourra vous créer l'image que vous souhaitez. Alors là, comme vous l'avez remarqué ici, une personne qui tient la tasse et c'est vraiment, vraiment magnifique. Si vous voulez aussi, si vous vendez des chaussures ou bien, par exemple, des vêtements, vous avez la possibilité de le faire porter à des gens et ça marche hyper bien. C'est une manière très simple qui permet aux entreprises ici de ne pas payer des influenceurs afin de réaliser des publicités sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pratique. Alors, le dernier cas d'utilisation ici que je vais vous montrer, c'est pour les gens qui veulent réaliser ou bien obtenir des photos de CV professionnels. Souvent, vous voulez réaliser des CV, mais vous n'avez pas de photos professionnelles où vous êtes en veste correcte et tout ça. Avec Nano Banana, vous pouvez réaliser ça de manière très simple. Alors, je vais vous montrer ici de manière très rapide comment vous allez faire pour réaliser cela. Encore, n'oubliez pas de choisir l'option Nano Banana qui est là. Vous cliquez sur Importer. Vous allez importer l'image que vous voulez modifier tout simplement, comme toujours. Par exemple, mon image qui est là. Je vais donner comme prompt, donne-moi une image professionnelle pour mon CV. Et là, je vais directement cliquer sur envoyer. Alors, comme toujours, on va attendre juste quelques secondes pour voir le résultat. Et en seulement quelques secondes, j'ai pu obtenir ce résultat. Mais comme vous l'avez remarqué ici, il a toujours maintenu ma position. Donc là, le doigt qui est pointé un peu. Donc, je vais lui demander ici de changer ma position. Donc, baisse la main. Comme ça, assez simple, baisse la main. Là, je renvoie et là, je vais faire baisser ma main sur la photo et ce sera beaucoup plus professionnel. Si vous voulez aussi, vous pouvez supprimer l'arrière-plan de cette image. Tout ça, c'est possible avec Nano Banana. Comme vous venez de voir, il vient de baisser ma main et là, je vais lui demander arrière-plan professionnel. Donc là, je dis arrière-plan pro. Et là, j'envoie. Vous n'avez pas besoin d'être précis sur les prompts. Tout simplement, dites ce que vous voulez et dès l'instant que vous le faites, Nano Banana va directement comprendre ce que vous voulez et va vous donner un résultat professionnel. Et comme vous le voyez ici, il vient de supprimer l'arrière-plan et c'est totalement professionnel. Les gars, je viens de vous donner 10 cas d'utilisation de Nano Banana de manière très simple que vous pouvez appliquer pour obtenir des résultats professionnels. Que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez professionnel dans une entreprise ou que vous avez votre propre business, vous pouvez utiliser Nano Banana pour réaliser ces visuels. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Alors les gars, nous sommes à la fin, donc c'était pour vous montrer comment utiliser Nano Banana comme un professionnel, que vous soyez créateur de contenu ou bien des gens qui travaillent dans les entreprises ou bien si vous avez votre propre business, vous l'avez remarqué, les utilisations vont carrément vous aider à aller beaucoup plus vite et à générer des designs professionnels. Donc c'était ça, j'avais envie de vous montrer cela. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas, nous serons bientôt dans les 10 000 abonnés et j'ai déjà créé ma communauté sur Telegram et sur WhatsApp. Vous pouvez cliquer directement sur le lien qui est en description pour rejoindre la communauté et là-bas on partage bien sûr les astuces et vous aussi pouvez donner vos avis directement dans le groupe. Alors c'est tout pour moi, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine les gars.